Voici comment réaliser un délicieux bœuf bourguignon très facilement et sans marinade. Je vais rapidement détailler les ingrédients que j'utilise, puis je vais expliquer la recette pas à pas. Pour le détail des quantités de chaque ingrédient, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo. Pour la viande, je choisis généralement de la viande de bœuf bon marché. Pas besoin que la viande soit tendre au départ, car c'est la cuisson très longue de ce plat qui va la rendre tendre. On peut en trouver en supermarché, dans des barquettes, avec souvent écrit dessus « bœuf pour bourguignon », mais on peut aussi prendre du gîte ou du paleron ou demander conseil à son boucher. Je mets aussi des lardons nature. Pour les légumes, je mets des carottes, j'en mets beaucoup parce que je trouve ça meilleur comme ça, des champignons de Paris, 2 gros oignons, 2 gousses d'ail, et enfin, j'aime bien quand j'en ai rajouter un poireau. Je trouve que cela rajoute beaucoup de goût au plat. Pour l'assaisonnement, je mets une petite poignée de gros sel, 2 feuilles de laurier, du thym, un peu de noix de muscade et du poivre. Et enfin, je mets un petit peu de beurre pour la cuisson, du vin rouge, je prends généralement un vin ordinaire de cuisine, et un ingrédient qui va faire beaucoup de différence, mais on en parlera à la fin car je le mets une fois que c'est cuit, c'est un carré de chocolat. Ça corrige l'acidité et ça apporte de la rondeur au plat. Et pour lier la sauce à la fin, j'utilise de la maïzena toute prête. Je vais dans un premier temps couper ma viande en petits morceaux. Il faut faire des morceaux assez petits pour que la viande soit plus tendre à la fin, mais pas trop non plus pour pas qu'ils disparaissent dans la sauce. J'enlève les gros morceaux de gras éventuellement. Et maintenant, ma viande est prête. Ensuite, je vais préparer mes champignons. Je vais commencer par les laver soigneusement. Puis, je vais les couper en lamelles. Pas besoin de faire des fines lamelles car ça va cuire très longtemps. Je prépare le poireau. Je coupe les bouts, je l'épluche et ensuite je viens le laver. Et je le coupe en rondelles. J'épluche les carottes. J'enlève les bouts et je les coupe en grosses rondelles. J'épluche l'oignon et je vais le couper grossièrement. Il n'y a pas besoin de faire des fines lamelles car comme ça va cuire très longtemps, ça va fondre en quelque sorte dans le plat. Et plus on va vite pour le couper, moins ça pique les yeux. J'épluche l'ail, ensuite je le coupe en 2 pour enlever le germe si besoin. Et ensuite, je vais le couper grossièrement. Maintenant que tous mes ingrédients sont prêts, je vais pouvoir passer à la cuisson. Je viens faire fondre le beurre dans ma cocotte. Pour éviter que le beurre ne brûle, je rajoute un filet d'huile. Une fois ma cocotte bien chaude, je vais venir mettre la viande pour la faire dorer quelques minutes. Je précise que le feu doit être au maximum. Je mélange un tout petit peu au début pour ne pas que ça accroche, puis je laisse dorer quelques minutes sans remuer. S'il y a trop de viande à la fois, ça peut avoir tendance à bouillir au lieu de dorer. On peut dans ce cas-là mettre la viande petit à petit. Une fois ma viande légèrement dorée, je vais venir ajouter les oignons. Je mélange et je laisse dorer quelques minutes également. Je rajoute les lardons. Puis je vais venir ajouter tous les légumes, les carottes, les champignons, les poireaux et l'ail. Et ensuite, je vais venir ajouter l'assaisonnement, les 2 feuilles de laurier, le thym, le sel, un peu de noix de muscade et le poivre. Et enfin, je vais verser le vin rouge. Il faut qu'il y ait du vin à peu près jusqu'à hauteur de la viande. C'est important pour ne pas que ça brûle car la cuisson va être longue. Si on manque de vin, on peut rajouter un peu d'eau. Et je vais fermer la cocotte minute. Mon feu est au maximum pour que ça monte en pression. Et une fois que la soupape tourne, je baisse le feu presque au minimum mais pas complètement. Et je chronomètre 1h30. Au bout d'1h30, on coupe le feu et on va venir ouvrir le couvercle dès que la pression est retombée. Et je vais venir goûter pour pouvoir rectifier l'assaisonnement si besoin, rajouter un peu de sel ou un peu de poivre. J'ajoute mon carré de chocolat et je mélange bien. Je précise que la cocotte est sur feu doux
pour que le chocolat fonde et que ça se mélange bien. Et ensuite, je vais lier la sauce avec la maïzena. Pour cela, il faut que le feu soit vif et je verse très doucement en pluie et en remuant constamment. On peut éventuellement en rajouter si on trouve que la sauce n'est pas encore assez liée. Attention toutefois parce que ça met un petit peu de temps à épaissir. On peut aussi choisir de ne pas lier la sauce si on l'aime plutôt liquide, un peu plus comme un bouillon. Ce plat est encore meilleur quand on le déguste le lendemain. Je vous conseille donc de le préparer la veille, de le mettre au frigo, puis de venir le réchauffer au moment de manger. On peut l'accompagner de pommes de terre bouillies ou de pâtes fraîches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bon appétit!